Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce dernier journal de l'année. Pour commencer, nous allons répondre à une question qui revient souvent. Pourquoi c'est si long de faire son passeport ou sa carte d'identité? La responsable d'accueil de la mairie nous répond. Un interview réalisé par notre équipe de communication. Bonjour Claudie. Bonjour Andy. Avant d'aborder le vif du sujet concernant les délais des passeports et des pièces d'identité, faisons un retour en arrière. Avant 2009, toutes les communes du département et de France établissaient les cartes d'identité et les passeports. L'administré se présentait au guichet de sa commune, il remplissait le CERFA, il fournissait tous les documents, l'agent vérifiait bien évidemment les documents, l'enregistrait, l'envoyait par courrier à la préfecture. En 2009, premier changement donc avec l'arrivée des passeports électroniques qui deviendront par la suite biométriques. Donc la préfecture a décidé de sécuriser les titres avec cette démarche. Donc ils ont équipé uniquement 24 communes dans tout le département de l'Ain d'un dispositif de recueil sécurisé pour traiter justement les passeports. L'objectif étant de sécuriser les titres d'identité, donc pour éviter les usurpations d'identité. Donc les passeports sont équipés d'une puce électronique dans laquelle est enregistré donc l'état civil de la personne, la photo est numérisée et les empreintes également sont enregistrées dans le passeport. En quoi consiste ce dispositif ? C'est un ordinateur dédié à la saisie des passeports avec la prise d'empreintes. Pourquoi équiper que 24 communes sur les 393 du département de l'Ain ? Eh bien parce qu'il s'agit d'un matériel onéreux. Voilà, donc c'est une charge supplémentaire de travail pour les communes, pour ces 24 communes, sans aide financière supplémentaire. Et en plus, en 2017, l'État a décidé d'équiper les cartes d'identité d'une puce électronique, donc avec la même manière de fonctionner. Pourquoi il faut prendre un rendez-vous en mairie ? Pour le confort des administrés, pour l'organisation du service, ça évite les files d'attente, et puis de toute façon, la saisie d'un dossier prend entre 10 à 15 minutes. Donc dans tous les cas, nous ne pourrions pas prendre plus de 12 personnes par demi-journée. 10-15 minutes par dossier, on ne peut pas réduire ce temps ? C'est difficile parce qu'on vérifie l'identité du demandeur, on vérifie les pièces justificatives du dossier et après on saisit le dossier. Donc on scanne tous les documents, on prend les empreintes pour au final valider le dossier. Donc j'attire vraiment votre attention sur le fait que le dossier doit impérativement être complet. On ne peut pas mettre un dossier en attente. Si le dossier est incomplet, nous ne pouvons pas saisir la demande de carte d'identité ou de passeport. Chaque semaine, nous avons à peu près 20% des dossiers qui sont incomplets. Cela implique que les gens doivent revenir, reprendre rendez-vous. Voilà, ça nous fait perdre des rendez-vous inutilement pour des personnes qui auraient pu en bénéficier. Je tiens également à préciser un point important sur le format des photos. On a beaucoup de personnes qui viennent avec des vieilles photos, d'anciennes photos, ou des photos abîmées, ou qui ne sont encore pas au format conforme. Donc il faut bien que la photo soit prise dans un photomaton agréé et qu'elle ait moins de 6 mois. Il ne faut pas porter de lunettes, il faut fermer la bouche, regarder bien droit, voilà. Et une photo non conforme, avec une photo non conforme, le dossier ne peut pas être saisi. Merci pour ces précisions. Maintenant que mon dossier est saisi, que se passe-t-il ? Il est validé et télétransmis au CERT, donc qui est le centre d'expertise et des ressources des titres. Et suite à cette validation, nous n'avons plus aucune maîtrise, ni sur les délais, nous ne pouvons plus intervenir sur les dossiers. Il existe des urgences, mais qui sont uniquement pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de santé par rapport à une maladie ou le décès d'un proche à l'étranger. Combien de temps pour avoir un rendez-vous et après obtenir mes papiers ? Donc pour un rendez-vous, en ce moment, on est sur 3 mois de délai. Et suite à ce rendez-vous, il faut encore compter entre 15 jours et 1 mois de délai pour obtenir le titre. Merci Claudie pour toutes ces précisions. Maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi les délais sont si longs pour avoir son passeport et sa pièce d'identité. Donc les points essentiels à retenir sont avoir un dossier complet, avoir une photo d'identité aux normes, comme évoqué précédemment, et surtout bien venir au rendez-vous. C'est bien cela ? Un mot à rajouter ? Je tiens à préciser que nous faisons tout notre possible pour aider les administrés. Nous prenons souvent des rendez-vous en urgence, en dehors de nos plages horaires ou entre des rendez-vous, au détriment de nos autres missions d'ailleurs.
Voilà, une petite information également pour les parents des collégiens. Nous savons qu'il y a un voyage en 3e en Écosse cette année. Donc pensez à vérifier que votre enfant a bien un passeport, car il faut un passeport pour partir en Écosse. Donc vous le savez, les délais sont longs. Ça ne va pas s'arranger avec les vacances d'été. Pensez bien à vérifier la durée de validité de vos pièces d'identité et passeports. Et pensez bien à anticiper vos démarches. Avec toutes ces informations, on comprend mieux les délais. Établir des papiers d'identité n'a plus de secret pour vous. Oh, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous avons un nouveau maire, Junior bien sûr. Souvenez-vous, dans le journal précédent, le conseil municipal jeune était en cours d'élection et ce conseil devait élire son maire. C'est maintenant chose faite depuis le mercredi 9 novembre. C'est Vanina Bernard, la nouvelle maire junior que vous voyez sur la photo, entourée par son conseil municipal. Nous les suivrons régulièrement dans leurs nouvelles fonctions. Toujours d'actualité, un point sur la sobriété énergétique. Nous vous rappelons les dernières mesures prises pour les bâtiments communaux. L'extinction de l'éclairage public sera dorénavant de 23h à 5h30. Le chauffage dans les bâtiments communaux sera limité à 19 degrés la journée et réduit la nuit, mais l'eau chaude sera maintenue. Enfin, les illuminations de Noël seront présentes, mais en quantité réduite et limitée du 8 décembre au 2 janvier inclus. Il sera demandé aux associations également d'être impliquées, par exemple sur l'extinction de la lumière. La sobriété énergétique est l'affaire de tous. Un peu de changement à présent. Changement visuel autour de l'ancien château d'eau que je vous laisse maintenant découvrir en images. Vous l'avez peut-être remarqué, les immeubles situés à proximité de l'ancien château d'eau ont été démolis. Le projet de construction Essor, très attendu, est maintenant sur les rails. Dans un premier temps, des bâtiments seront réservés aux personnes retraitées et ou en situation de handicap. 7 logements adaptés aux besoins d'accessibilité et de sécurité des résidents pour répondre aux attentes de personnes en perte d'autonomie et pour lesquelles il faut rompre avec l'isolement, mais aussi assurer une communauté de vie par l'installation de parties communes. 10 logements locatifs aidés compléteront cette première phase. Dans un second temps, un autre bâtiment comprenant une vingtaine de logements aidés verra le jour. C'est l'ADMR qui animera le volet intergénérationnel avec la participation du CCAS. Mais nous aurons l'occasion de reparler de ce projet dans une prochaine édition. L'action sociale ne s'arrête jamais, elle est au cœur de notre quotidien. Si vous recherchez un emploi, venez participer au petit déjeuner emploi organisé par Serve Emploi le jeudi 1er décembre à 10h. Centre social Colibri à présent. Le pacte de coopération a été signé mardi 29 novembre par la municipalité, la CAF, le département, la communauté de communes de la Dombes et le président du centre social. Colibri proposera des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins dans le territoire. Son logo a également été dévoilé. Le voici en avant-première. Santé et sécurité maintenant. Au fil des saisons, comment profiter de votre environnement à l'intérieur comme à l'extérieur. Chaque mois, nous vous proposerons des conseils et préconisations de l'Agence de santé Auvergne-Rhône-Alpes. La population passe plus de 80% de son temps dans des espaces clos, crèches, écoles, lieux de travail, transports en commun, voitures, etc. On constate que ces espaces peuvent exposer les occupants à de nombreux polluants de nature chimique ou biologique. Alors, pour votre intérieur, aérez chaque pièce au minimum 10 minutes par jour, y compris en hiver. La circulation routière entraîne du bruit et de la pollution. Privilégiez autant que possible la marche à pied ou le vélo. C'est bon pour votre santé et pour l'environnement. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l'ARS. Monoxyde de carbone. Comment prévenir les intoxications? Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année près de 4000 foyers en France, entraînant une centaine de décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion, chaudière, chauffage à point, poêle, groupe électrogène, cheminée. Pour éviter les intoxications, il suffit d'avoir quelques réflexes essentiels. Avant l'hiver, faites vérifier votre installation de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié. Veillez à la bonne aération et ventilation de votre logement tout au long de l'année. Respectez les consignes d'utilisation de vos appareils à combustion. N'utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage, cuisinière, four, brasero, barbecue, etc. Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l'extérieur des bâtiments. Comme chaque mois, retrouvons le programme de la médiathèque et du cinéma.
Bonjour, je vais vous présenter mon coup de cœur adulte. Il s'agit du livre Les sorcières de la littérature de Thaisa Kitaïskaya et de Cathy Oran. Il s'agit d'une ode à la poésie et à la littérature féminine. 30 portraits d'auteurs qui nous donnent envie d'en savoir plus. Et maintenant, je vais vous présenter le programme d'animation de la médiathèque au mois de décembre. Samedi 3 décembre à 9 h, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Marie Vika. Un atelier d'écriture, Kezako? L'atelier d'écriture suscite et sollicite la créativité des participants, en particulier au moyen d'inducteurs et de contraintes artistiques volontaires proposées au groupe par l'animateur pour les amener à écrire. Pas besoin d'être écrivain, il suffit simplement d'aimer les mots et d'avoir envie de jouer avec. Gratuit, sur inscription, pour le public adolescent et adulte, à la médiathèque. Mardi 6 décembre à 20 h 30, café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée autour d'un café, thé, tisane. Gratuit, sur inscription, pour le public adulte, à la médiathèque. Samedi 10 décembre à 10 h, récré à conte. Jeu de doigts, comptines et contes par Françoise Tournel, la colporteuse des mots, de 10 h à 10 h 30 pour les enfants de 3 à 6 ans et de 10 h 45 à 11 h 15 pour les enfants à partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription, à la médiathèque. Mercredi 14 décembre à 15 h, atelier carte de Noël. Le centre social, Colibri et la médiathèque de Villars-les-Dombes vous proposent de participer à un atelier créatif parents-enfants pour la confection de cartes de Noël. Gratuit, sur inscription, à la médiathèque. La médiathèque sera fermée du mardi 27 décembre au samedi 31 décembre inclus. Réouverture le mardi 3 janvier 2023. Bonne fête de Noël! Vous le savez tous, décembre est un mois de festivités. Alors gardons notre agenda ouvert pour noter les manifestations suivantes. Le SMR Téléthon, soutien à la recherche médicale de Villars-les-Dombes, a organisé le 22 octobre la ronde des 10 clochers à vélo, qui a été une belle réussite par le nombre de participants et sous un beau soleil. Les revenus des inscriptions iront intégralement au Téléthon. Ensuite, le 2 et 3 décembre, des bénévoles seront dans l'entrée de Super U avec une urne à disposition pour des dons au Téléthon. L'école maternelle et le centre social Colibri organisent également en interne une vente de petites choses. Si vous voulez les rejoindre au sein de leur association, ils en ont bien besoin, vous pouvez les contacter au 06 51 26 75 23. Le 8 décembre aura lieu une manifestation très attendue par les Villardois où petits et grands pourront participer dans la convivialité. Un feu d'artifice offert par la municipalité sera tiré à 21 h dans la cour de l'école élémentaire. Venez nombreux participer à cette belle manifestation organisée par le comité des fêtes. Le 10 décembre, le Team des Dombes organise le premier cyclocross à Villars. Le circuit de 2 km s'effectuera à l'intérieur du camping Le Nid du Parc. Cette épreuve est ouverte aux personnes titulaires d'une licence de fédération cycliste. L'entrée pour assister aux compétitions est gratuite et il y aura une buvette avec boissons et petite restauration. Le Team des Dombes, créé en 2008, organisateur de cette manifestation sportive, est une association d'une trentaine d'adhérents qui pratiquent le sport cycliste en compétition loisir. Votre journal touche à sa fin. Nous allons nous quitter en images avec la cérémonie du 11 novembre. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous l'année prochaine.